Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. TTRS aujourd'hui avec le frérot ici présent, le GMK belge, comme je t'ai dit tout à l'heure. TTRS qui marche du tonnerre, je crois que vous n'êtes pas prêts aujourd'hui pour la vidéo. Bon, on s'est vu tout simplement à la balade qu'on avait passé donc le week-end passé. Donc restez connectés, soit c'est déjà sorti sur la chaîne YouTube, soit ça va encore sortir sur la chaîne YouTube. Donc je sais pas encore dans quel ordre je vais organiser les vidéos, mais c'était une balade incroyable qu'on a fait. Hein. C'était un truc où genre, ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie. Déjà de 1, voilà, le temps, il y avait le beau temps, il y avait des belles caisses. Niveau perf, on est à quoi là-dessus maintenant? Ici en map 600 pour la balade. Map 600, ok. Avec le 85 qui est disponible près de chez moi comme je suis frontalier. Ah ouais. Il est à 700 plus. Ok, donc tu as une prépa éthanol aussi. Ouais. Quand tu as éthanol, tu sors 700 chevaux alors. Ouais, 760. 760 carrément. Ah ouais, ça secoue. Ouais. Ça secoue quand même. On entend bien le 5 cylindres qui est bien présent. Pops d'origine ça? Légèrement modifié? Ouais, un peu plus fort. Hein. Ok. Avec la ligne Gunbike, 4 packs Militech avec la paix. Mais quand tu fermes les valves. Ouais, quand tu fermes les valves, d'ailleurs il y a le bouton juste ici. T'es discret. Voilà, t'es plutôt tranquille. C'est ce qui change un petit peu par rapport aux RS3 que j'ai beaucoup filmé sur la chaîne. TTRS, comme je t'ai dit, j'ai filmé celle de Med et la tienne du coup. Donc, bon, le bouton ici des clapets, on l'a pas sur la RS3. C'est plutôt l'écran où tu as dynamique, etc. Ouais, et quand tu changes de mode de vitesse aussi. Voilà, c'est ça. SED, Ouais. si maintenant on le ferme. Voilà, là t'es passé en mode confort. Ouais. Là on n'entend plus rien. Ça se roule tranquillement. Ouais, voilà. Mais on n'est pas là pour ça. Exactement. Mais c'est vrai que. Putain, ouais. Ah ouais, quand ça prend. T'as une admission dessus? Ouais. On entend un petit sifflement, c'est pas une Venturi? Non, IE. Admission IE. Ah, ok, je connaissais pas. Écoute un peu. Ah, le pops. Généralement, le tunnel, c'est assez dégagé. Bon, les gars, vous connaissez un peu ce tunnel là, on le prend tout le temps. Avec la M8 aussi, c'était pareil. Putain, le bruit de la M8, c'était quelque chose. Hein. Mais 5 cylindres, c'est un moteur que j'adore par sa sonorité qui est unique, tout simplement. Ça a beaucoup de choses. Ouais, c'est un truc de ouf, tout simplement. On va écouter un peu. 4 roues motrices, hein, ça bouge pas, les gars. Les beaux pops. On est au max. Dans le 85, on est à 700 plus. Ok. On est au max. Voilà. Ça tient déjà là depuis 5000 km. Ok, c'est déjà ça quoi. Ouais, après je suis quelqu'un qui respecte les temps de chauffe, je sais ce que j'ai fait. Et voilà, bientôt on part, on va forger ça. Je pense que c'est la dernière vidéo que je fais avec toi et la première pour celle-ci, à ta demande. Ok. Parce que on va mettre dans le bateau. Ah, ça marche. Là, les gars, est-ce que tu penses que sur les nouveaux moteurs, si on libère, etc., sur les tout nouvelles RS3, on peut avoir ce bruit-là? Ça va, donc on est sauvé alors. Ouais, ça tombe déjà dans quelques pays. Hein. Ouais, j'ai vu un petit peu. Là, aux États-Unis et tout, j'ai vu qu'ils ont déjà chipoté un petit peu sur quelques-unes. C'est ça. En fait, le problème, c'est que les maps, elles ont mis quelques temps à sortir. Ouais. Et pour libérer cette sonorité, il y a le filtre à particules sur les générations après 2019. Ouais, le FAP, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut mapper ça, il faut supprimer, il faut dire à la voiture, il n'y a plus de filtre. Ok. On envoie le jus. Et après, ça y va direct. On va récupérer ce son. Ici, on peut aller à gauche, tu peux aller directement t'insérer. On va prendre l'autoroute à gauche, il y a une insertion. On va voir un petit peu la jeune insertion, mais sinon ça marche du tonnerre. Hein. TTRS, vous connaissez les amis, c'est léger, c'est un petit kart comme on disait tout à l'heure. 4 roues motrices, ça y va très fort. Ah ouais. Freinage, est-ce que tu as modifié quelque chose? Freinage. Plaquette un peu racing, mais. Ok. Ça reste assez correct d'origine? C'est correct, je fais pas de circuit. Ok. Donc pour moi, oui, c'est correct. Pneumatique, ressort court, prépa moteur, plaquette Brembo Racing. Ok. On va passer bientôt sur le ferrodo et quand on aura forgé le moteur, on va faire autre chose de plus sympa et encore plus méchant. Quand tu forges le moteur, à ton avis, tu peux monter à combien? Le moteur de 2,5 litres d'ASA comme celui-ci, Ouais. sans l'opération du chemisage de bloc, donc c'est-à-dire venir chemiser le bloc, le renforcer en lui-même, juste avec piston, belle, soupape, tu peux atteindre jusqu'à 1000 chevaux. 1000 chevaux? Ouais, au-dessus tu commences à avoir des fissures dans le bloc et ça c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des professionnels du moteur. Donc 1000 chevaux, ben, c'est déjà plus cassé, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, c'est très bien. Parce que là les gars, 1000 chevaux, et je vous rappelle que c'est plus que doubler la puissance initiale. Hein. Donc toi ici le but c'est de sortir les 1000 chevaux quand tu vas forger ou c'est... On va essayer, Si je voulais qu'elle fasse 4 secondes, hein. Dans les 4 secondes du 100 à 200, Ok. on a fait un Dagui validé par TTE avec 4,89. 4,89, ouais. Donc 100 à 200. 100, 200,
Ok. Et alors ici, ben, à l'intérieur, on voit que ça change hein, par rapport aux RS3. Donc on n'a plus l'écran central ici. Tu as tout donc au Virtual Cockpit. Et ce qui est stylé par contre, c'est le volant que j'adore. Ouais. Le volant donc R8 on va dire. Donc c'est exactement le même. Je vais me permettre de baisser l'échappement. Voilà, quand même. Ouais, c'est quand même l'admission, le downpipe. C'est le combo parfait avec le 5 cylindres. Hein. Donc pour toi, elle va être terminée. Alors à 1000 chevaux, on va dire. À l'hiver, ça sera fini. Ok. Donc dès qu'elle est finie, tu me passes me voir. Hein. On va voir un petit peu. On va voir les perfs parce que déjà là, les gars, honnêtement, elle marche du tonnerre. Les accélérations, bah, vous allez voir par la suite après. Donc quand ça va être un peu plus dégagé, ça marche déjà très très fort. Donc j'imagine même pas quand tu vas forger le tout. Et là, regarde un peu. C'est quand même assez. C'est quoi la plus grosse caisse que vous avez préparée? Le plus gros projet que vous avez fait? On a fait celle-ci et on a fait une RS3 APR aussi. Ils ont fait 720 sur les RS3 APR, le 85. Ok. Bon, allez sur ma page, hein, je te filerai tous les liens. Ouais, je mettrai tous les liens, les gars. Partez voir l'Instagram, donc il y a toutes les informations et tout. Et vous êtes quoi? Spécialisé Audi, oui, VAG? Beaucoup. En fait, c'est un centre automobile donc avec achat-vente, quelques voitures sportives, une carrosserie aussi. Et depuis 3 mois maintenant, on a Performance Engine, donc le mappeur dans notre région qui fait aussi pas mal de VAG avec des résultats assez chouettes, qui s'est installé dans nos locaux. Comme ça, on est complet. Les gens ils déposent leur voiture. On l'a fait la mécanique, l'entretien, la prépa, la carto, le passage au banc, la carrosserie, un petit logo à mettre en noir, en full black. Ah ouais, cool. Vous suivez un projet de A à Z. On aime bien. Regardez un petit peu extérieurement la MIF. Elle est très très insolente. Là, il va nous faire un petit départ. Donc on va voir un petit peu les performances. C'est une fusée. Les gars, c'est trop. TTRS. Vous imaginez un peu la folie. Là, il est à 600 chevaux. Je m'imagine même pas le jour il va venir me voir avec 1000 chevaux. Les gars, je sais pas où. Elle marche du tonnerre. Elle marche très très fort. Le bruit est incroyable. Et vous avez bien vu comme elle est partie. Hein. Les gars, je crois qu'un jour ce tunnel il va s'effondrer. Entre la RS7, la M8, la TTRS. Les gars, c'est trop. C'est trop. Je pense, les gars, je vais pas vous mentir, niveau bruit, je la mets à la même hauteur, à la même folie que la RS7. Hein. Vraiment, la même folie, les gars. Mais ouais, incroyable. Donc, c'était sur 4 plus, semi-slick en plus. Donc, ouais. La pilote top 2, les admissions tout à l'heure. Ok. Je vais les voir. Donc là voici l'admission full carbone, c'est vrai qu'elle est très très belle. On voit ici donc le fameux 5 cylindres, PCS française, donc le nom de la boîte justement, de préparation. Et alors les autres pièces mécaniques que tu as modifiées, c'est quoi? Vraiment tu veux savoir, tu verras pas grand chose. Ouais. Regarde, tu as l'intercouleur ici, écoute la face avant. Ah ouais c'est vrai ça, ouais, il est juste là. Ouais, tu remplaces la barre anti-crash d'origine, tu remets l'intercouleur d'origine, ça reste ici environ. Ok, ouais. Tu mets un complet. Wagner Evo 3, l'admission carbone que tu as vu, une admission d'air en 4 pouces, donc tout est du 4 pouces, c'est pour ça que ça marche aussi bien, généralement c'est aussi réduit. Et les turbos modifiés aussi? Le TTE 700. Tu ne verras pas, TTE 700. Les bobines, il y a des bougies en dessous. Voilà, le reste c'est d'origine, pour l'instant, comme on a dit tout à l'heure, bloc stock. Pas encore forgé? On va forger le moteur, on va renforcer l'embrayage. Ah ouais aussi. Quelques petites modifs, nouvelles maps. Et régler la boîte, etc. Je suppose. Voilà, c'est ça. La boîte pour le moment, est-ce qu'elle est préparée? Non, stage 3, la boîte, on vient d'origine. Ok. Donc, on va descendre en dessous des 4 secondes, 200, je pense que ça va être quelque chose de sympa. C'est un projet qui, déjà pour le moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, le départ que tu as fait. Mais je sais pas comment tu peux faire plus, hein, tout simplement. Après, toi, tu es dans le monde de la prépa, donc tu connais, tu as déjà assisté à des projets de malade, mais pour moi, déjà, le projet est fou. Hein. Parce que le ratio poids-puissance, les amis, je sais pas si vous arrivez à réaliser, mais regardez juste un petit peu la dégaine de la voiture. C'est une petite voiture, c'est un petit kart, mais ça marche du tonnerre. Hein. Les jantes que tu as modifiées, que tu m'as dit aussi. Ouais, le Motec. Ok. Donc
c'est un peu plus léger que celle d'origine, parce que d'origine elle est arrivée avec les jantes 20 pouces, tout ça, un peu les rotors. Les classiques, ouais, c'est ça. C'est un peu lourd. Ok. On est passé en 19 pouces. Très très beau covering hein, quand même. Ils ont bien travaillé. Bon, moi je cite toujours les noms parce que j'aime ça. Les 1636, garage, ouais. Ça a été fait chez Graphicom Covering. Graphico, hein, je connais, ouais. Ils ont fait un taf incroyable. Tu peux aller voir la finition. Le boulot, c'est de la qualité. Hein. Et c'est très beau à l'arrière ici. On a un effet donc gris avec le BCS juste en bas. Les sorties de peau modifiées. Hein. Ça, c'est le 4x4 Miltech. Ok. Si tu veux, les ovules, elles arrivent un peu noir mat comme ça chez Miltech. Ouais, c'est ça. On les a repeints. Comme okay. ça fait style origine. C'est vrai qu'avec ici, on regarde avec tout le reste ici. Donc avec le bas de caisse aussi à l'arrière qui d'origine celui-ci. Ouais, ça c'est d'origine. Carrosserie, esthétique, rien. Ressort court, les jantes. Ah ouais, c'est vrai que le ressort court, elle est légèrement rabaissée. Esthétiquement, ben, en gros, c'est que le covering hein, que tu as modifié. Teinté les vitres, bien évidemment. Mais pour moi, elle est incroyable. T'as déjà un peu taquiné avec d'autres caisses? Ouais. Bon, après, c'est difficile de trouver quelque chose qui peut bien jouer. Ouais. Mais au niveau des perfs, ouais, c'est sympa. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore tout simplement parce que déjà, de 1, le 5 cylindres, c'est un moteur qui est magnifique. C'est un moteur où la sonorité est vraiment unique. C'est vraiment une sonorité qui est complètement folle. Et en plus de ça, là, quand on regarde un peu le projet que c'est, comme je te dis, je pense que c'est le compromis parfait. On a aussi ici le petit becquet d'ailleurs qui est pliable. Hop. C'est ça l'avantage de la TTRS. Hein. Tu as toujours ton coffre qui est là. Et bon, si tu n'as pas assez de place, hein, tu as les places à l'arrière. Ouais, c'est polyvalent, pas toujours. Franchement, c'est polyvalent. Ça reste comme correct. Ben, tu peux mettre quand même 2 grandes valises, ou même une grande à l'arrière, hein, je suppose. Je vais montrer un petit peu. Regardez un petit peu donc ici. L'Alcantara, le cuir. Alors ici, les petits rappels. On a le Bangolufsen aussi. Donc voilà, le beau volant aussi que j'adore. Hein. Ça fait effet vraiment donc R8. On a les beaux sièges baquets. Bon, à l'arrière, vous avez bien vu. Hein. C'est vraiment petit, c'est vraiment serré. Ah, donc là, reparti. Donc, SCF, tu préfères toujours alors? Ouais, il y a moins de contraintes pour le mécanique avec l'électronique. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est moins. Elle se limite moins quoi. Regardez, ouais, elle part trop, les gars. Hein. Qui est préparé aussi hein. Parce que le répondant est fou hein. C'est trop. C'est trop. Et elle reste quand même très stable hein. Elle reste quand même très stable hein. Ouais, le châssis est fou comme tu m'as dit. Et les ressorts courts font aussi leur boulot hein. Là c'est une suspension pilotée. Ok. Là je l'ai mis en plus dur même. Ouais, non, ouais, pas trop. Là, il va repasser, on va le voir donc au niveau de la ligne droite. Et vous allez voir à la MIF que le bruit est incroyable. Et maintenant, de l'extérieur, vous allez peut-être mieux ressentir le fait qu'elle marche fort. Il y a un peu de vent, les gars. J'espère que vous m'entendez bien. À mon avis, ouais, le 5 cylindres, vous allez sûrement l'entendre. Regardez un peu. Les gars, c'est trop. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous, elle va revenir quand elle sera forgée. Et je crois que personne n'est prêt à ce moment-là. Les gars, c'est parti pour l'insertion. Ça accroche le pavé comme jamais. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le maximum de j'aime. Comme je vous ai dit les gars, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais mettre les réseaux sociaux du frérot, donc préparateur, tous ceux qui sont intéressés, partez voir. Il y a déjà des frérots qui ont été chez lui, donc là cette R de Madzer, il y a pas mal de personnes qui ont préparé leur caisse. Donc partez voir et de toute façon vous voyez que le résultat est là. Sinon, abonnez-vous, comme ça ben, vous ratez pas la suivante vidéo, enfin la vidéo quand elle sera terminée tout simplement. On se donne rendez-vous peut-être après l'hiver. Une fois que ça va être réglé. Un temps prochain, on est là. Ça va prendre le temps que ça va prendre parce que c'est des gros projets quand même. Donc voilà, abonnez-vous. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.